Je voulais vous parler, j'en ai un peu dit quelques mots hier, je voulais vous parler un peu de la communion que nous devons avoir avec Jésus. Toujours beaucoup d'émotions quand je parle de cela parce que je sais que c'est le point central de notre vie chrétienne. Et je sais qu'on a besoin de cette communion, de cette vie intime avec le Seigneur. Je suis dans une église où on fait beaucoup de travail dans le social, mais je dis toujours à mes frères et sœurs qui travaillent avec moi dans le social, si ça doit saper notre vie intime avec Dieu, on arrête de suite. Parce que ce qui nous fait tenir dans la vie spirituelle, ce qui nous fait tenir dans la vie de victoire, c'est une vie de communion et de contact avec lui. La Bible nous dit qu'il est le plus beau des fils de l'homme. Est-ce que vous l'avez découvert? Est-ce que vous pouvez dire ce matin, il est le plus beau des fils de l'homme? Est-ce que vous êtes charmé? Amen. Quand vous entendez parler de lui, ou quand vous avez contact avec lui. Je pense que nous avons besoin, et nous le prêchons, et c'est notre force. Nous sommes une église de Pentecôte. Amen. Amen, oh! L'église de Pentecôte. Et nous avons l'Esprit du Seigneur qui est là. Et l'Esprit du Seigneur nous emmène toujours à cette communion intense avec l'Esprit, avec le Fils. L'Esprit a dit, il prendra des choses qui sont à moi. Jésus a dit, il prendra des choses qui sont à moi, il vous les enseignera. Et je pense que nous avons besoin de vivre cette vie de communion et de contact avec lui. On va ouvrir, si vous voulez bien, dans 1 Corinthiens, la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1er, et versets 5 à 9. 1 Corinthiens, chapitre 1er, 5 à 9. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole de la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alléluia, j'aime l'église des Corinthiens. Pourtant, waouh, c'était pas chouette, hein? Mais excusez-moi, je suis grec et je suis de Corinthe, alors je peux pas ne pas l'aimer. Et l'église de Corinthiens est particulière parce que malgré tous ses défauts, malgré tout ce que nous lisons dans les Corinthiens, Dieu dit, et il nous écrit, Paul dit qu'ils ont reçu tous les dons. Amen. Est-ce que Dijon a reçu tous les dons? Oh, alléluia, tout le monde ne répond pas. Hein? Mais je crois que c'est important d'avoir tous les dons. L'Esprit veut nous donner à chacun selon son bon vouloir. Et je crois que dans l'église locale, Dieu veut permettre que nous ayons tous les dons. Amen. Mais voudrais m'arrêter sur cela, sur cette parole où il dit, il nous a appelés. À quoi il nous a appelés? Il nous a appelés pas simplement à être des grands prédicateurs, pas simplement à être des hommes extraordinaires, mais il nous a appelés à la communion de son Fils. Et Dieu nous appelle à vivre une vie de contact, une vie de communion. Dieu nous appelle à rester, à vivre dans l'intimité avec Jésus. Je crois que c'est important. Non pas simplement, comme je dis, au petit déjeuner le matin avec, vous savez, la confiture qui coule et vite fait, avant de partir, de dire dans le bol de lait, Seigneur, je te loue, je te bénis pour cette journée. Tu me bénis, tu me guéris, tu me visites. Au revoir, Seigneur, à ce soir. Mais Dieu nous appelle à une vie de contact et de communion. Il y a dans nos églises, il y a dans les églises évangéliques beaucoup de religiosité. Mais pas de vie de contact et de vie de communion avec Dieu. Et Dieu nous appelle, et un jour, et bien souvent quand j'entends des frères et des sœurs qui me parlent, ils ont une vie comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, en haut, en bas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de constance, il n'y a pas de vie de contact et permanent avec le Seigneur. Amen. Quand je me réveille le matin, la première chose que je dis, c'est bonjour au Seigneur. Est-ce que vous lui dites bonjour le matin? Bonjour Jésus, amen. Alléluia.
Je me souviens, j'avais prêché ça dans une église et un frère était venu me voir un temps après, il m'a dit « Frère, ça marche !» Alléluia! Nous sommes appelés à vivre une vie de communion, d'intimité avec lui. Et plus nous le connaissons, et plus on a envie de le connaître. Et plus on le connaît, plus il se révèle. Et plus il se révèle, excusez-moi l'expression, c'est les forte, et plus on tombe amoureux de lui. Et plus on aime Jésus, j'aime prononcer son nom, j'aime parler avec lui. Je suis seul dans la voiture et j'aime parler avec lui. Il n'y a personne, je ne sais pas comment les gens au stop me réalisent ou me calculent, mais je suis en train de parler tout seul. Mais je parle avec lui. Alléluia. Et Dieu nous appelle à avoir une vie intense, une vie de communion, une vie de contact avec lui. Et Dieu veut nous inviter encore ce matin, parce que chaque rendez-vous avec lui est une invitation. Il veut nous inviter à vivre une vie intime, une vie de communion, une vie de contact avec lui. Parce que j'ai une grande nouvelle à vous annoncer, c'est que Jésus revient bientôt. Jésus revient ce soir. On ne sait pas ni le jour ni l'heure, mais on sait qu'il vient bientôt. Et quand on allume la télé, quand on regarde toutes les informations aujourd'hui, on est dans la crainte au fond de nous-mêmes. Parce qu'on ne sait pas comment ça va devenir. On est dans une grande joie parce que les événements nous annoncent que bientôt il va venir. Mais au fond de nous-mêmes, il y a plein de craintes au fond de nous-mêmes. Parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Quand nous voyons les persécutions, et je pense souvent, et je parle souvent de cela à l'église, nos frères et sœurs qui sont persécutés à cause de Jésus, qui n'ont pas peur, qui ne renient pas leur maître, mais qui vont jusqu'à la mort. Vous savez, la première fois que je suis allé en Roumanie, c'était en 91, je crois, ou 90 même, et c'était après que le rideau était tombé, enfin que Ceausescu était décédé, et était mort plutôt, et il y avait une liberté religieuse qui a commencé à s'installer, et on a pu y aller, et j'ai fait les premiers baptêmes dans la rivière. Et on disait aux gens, est-ce que vous êtes décidés de suivre Jésus dans les bons et dans les mauvais jours jusqu'à la mort? À nous, ça ne nous fait pas grand-chose. Mais à eux, qui venaient de vivre la persécution, le mot jusqu'à la mort, ils le comprenaient. Et quand ils disaient oui, j'accepte de suivre Jésus dans les bons et dans les mauvais moments, même jusqu'à la mort s'il le faut. Vous vous rendez pas compte? Nous n'avons pas cette notion parce que nous n'avons jamais été jusqu'à ce point de sacrifice. Mais eux savaient parce qu'ils venaient de vivre des années et des années sous la persécution. Ils savaient ce que ça voulait dire jusqu'à la mort. Et nous sommes appelés à vivre une vie de communion parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes appelés à vivre une vie de communion parce que sans ce contact personnel, nous ne pouvons rien faire. Je disais ces paroles hier et je voudrais les redire et je n'ai pas honte de les dire et de le confesser. Si je m'éloigne de cette communion avec Dieu, je redeviens charnel. Si je m'éloigne de cette communion et de ce contact personnel avec le Seigneur, la chair reprend le dessus. Pas Dijon, vous êtes extraordinaire, mais moi je suis comme ça. Et je pense qu'on a besoin de le comprendre et souvent on est attristé par notre état, attristé par nos réactions, attristé par nos pensées, attristé par toutes ces choses. C'est pour ça que Paul disait, j'ai une vie cachée en Jésus-Christ. Et on a besoin d'avoir cette vie intime, cette vie de contact personnel et de voir, cher ami, on n'a qu'un seul ami sur terre, c'est lui. Vous avez peut-être des amis extraordinaires, c'est bien. Mais c'est des hommes ou c'est des femmes. Mais le seul ami divin, c'est Jésus. Il veut être ton ami ce matin. Il veut plus que tu viennes là le dimanche matin et c'est extraordinaire de le louer, même si tu venais tous les soirs. Mais ce qu'il veut, c'est une vie intime avec toi, une vie personnelle, une vie de contact, une vie intense avec toi. Il veut que tu sois là avec lui, que son nom soit béni. Amen. Je me souviens quand je me suis converti, j'ai laissé mon travail parce que j'avais fait trop de dégâts. Donc j'ai préféré partir. Et je suis resté un temps à lire, à méditer la parole de Dieu. Et quelques temps après, à cette époque, on trouvait du travail facilement. Et j'ai trouvé du travail chez un grainotier, où je vendais des oiseaux, des poissons et tout un tas de choses. Et moi, comme ma conversion a été une révolution totale, et que je pensais qu'à Dieu, je vivais que ça, et j'étais là. Et en quelques jours,
le patron qui m'a embauché m'a dit, écoutez, vous commencez demain. Et dès le lendemain, j'avais tellement soif de cela que je chantais des cantiques dans le magasin. Et quelques jours après, j'avais mon patron qui chantait des cantiques avec moi. Alléluia. Amen. On a toujours gardé un contact extraordinaire. Lui, il était protestant, on a toujours gardé un contact extraordinaire. Mais il était bouleversé, je crois que c'est important. On a ce que les gens veulent. C'est pas une sainteté extérieure, simplement. Ce que les gens ont besoin d'avoir comme témoignage, c'est que vous ayez une vie de communion, une vie de contact avec Jésus, afin que vous puissiez dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Est-ce que Jésus vit en vous? Amen. Vous savez, quand Zachée s'est présenté devant le Seigneur, il n'y a pas eu besoin de prédication. Quand elle a été au contact de Jésus, la première chose qu'il a fait, c'est de se repentir. Il n'y a pas eu besoin de lui dire tout un... Je prêche l'évangile depuis des années. Mais je dis, quand il y a un contact personnel avec Jésus, il y a une conviction de péché qui s'installe dans nos cœurs et nous réalisons ce que nous sommes. Et Zachée n'a pas eu besoin que Jésus lui explique tout un tas de choses sur la théologie, sur ce qu'était Dieu, toutes ces choses. Mais dès qu'il a été en contact, et chaque fois que vous, dans la prière, vous rentrez en contact avec Dieu, il se passe toujours quelque chose. Cher ami, si vous sortez de votre lieu secret, enferme-toi dans ta chambre. Si vous sortez de vos lieux secrets, quand vous êtes rentré, c'est que vous avez loupé quelque chose. Dieu veut vous permettre, et la Bible nous dit que dans le lieu secret, Dieu se tient là. Et que Dieu vous voit dans le secret. Et que Dieu vous le rend dans le secret, ou vous le rendra. Et je crois que c'est important. Quand nous avons une vie de contact avec lui, de communion, dans notre chambre personnelle, Dieu nous remplit, Dieu nous inonde, Dieu nous parle. Amen. Je crois que Dieu parle encore en 2015. Alléluia. Je crois que Dieu veut te parler à chacun d'entre nous. On n'est pas des ovnis, on n'est pas des gens extraterrestres. On est des extracélestes. Alléluia. Mais Dieu parle encore aujourd'hui. Et Dieu veut parler à ton cœur. Il y a des situations, tu ne sais pas t'en sortir. Il y a des problèmes familiaux, tu ne sais pas t'en sortir. Il y a des situations financières, on ne sait pas s'en sortir. Et on essaye par tous les moyens de demander à l'un et à l'autre comment s'en sortir. La seule solution, c'est Jésus. Vous savez, je me souviens d'une vie, et après j'irai plus loin, excusez-moi, hein, on m'a dit qu'on était là jusqu'à 17h ce soir. Je vais essayer de... Excusez-moi, hein, je vais essayer d'être court, hein. Ça va être dire. Mais je me souviens d'une famille que j'ai aidée. Cette famille-là était en gros problème financier. Et ça n'allait pas dans toute la famille. Le fils commençait à partir à la dérive. Gros problème. Et moi, je venais d'arriver dans l'église et je ne connaissais pas trop la famille. Et j'arrive et je me dis, Seigneur, mais qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire? J'aurai ce mot de facilité, on va prier pour vous. Ouais, mais ça ne fait pas grand-chose. Hein. C'est bien de prier, amen, hein, mais ça ne suffit pas. Donc j'aurais pour leur dire, c'est bien, j'ai entendu, j'ai écouté. J'aurais pu faire l'homme très spirituel, j'ai entendu, j'ai écouté, c'est bien, on va penser à vous. Non. Et je ne savais pas, j'étais vraiment perdu. J'ai dit, Seigneur, mais comment je vais m'en sortir? Alors j'ai pris un frère avec moi. J'ai dit, peut-être le frère, il sera plus que moi, on ne sait jamais. Hein. Peut-être il aura, comme il les connaît, il est de l'église, peut-être il arrive. Et je ne sais pas, je suis arrivé et j'ai vu cette famille dans un désarroi total, dans des problèmes financiers, dans des difficultés. J'ai dit, mais comment il va s'en sortir? Et je ne savais pas quoi dire. Et d'un seul coup, le Seigneur parle à mon cœur et me dit, est-ce que vous faites le culte familial? Il me dit, c'est quoi ça? Je lui dis, est-ce que la seule solution, c'est de rentrer en contact personnel avec Jésus. Et vous avez besoin que votre famille retrouve ce qui a été dit ce matin, la première place. Et je pense que c'est important. Et là, le frère était tout étonné. Et le frère m'a dit, bon, d'accord. Et on est parti avec le frère en priant et on se dit, Seigneur, comment ça se passe? Le premier soir, le frère a rappelé toute sa famille autour de la table et il a commencé à ouvrir la Bible. Il a lu la Bible. Ils ont commencé à prier. Et Dieu les a bénis. Le deuxième soir, ils ont continué. Le troisième soir, ils ont continué. Toute la semaine, ils ont continué. Et les enfants disaient, papa, lis-nous la Bible.
Et un des fils est venu me voir le dimanche matin. Il m'a frappé comme ça. Il m'a dit, pasteur, mon père lit la Bible. Mon papa lit la Bible. Et il était bouleversé. Ils ont continué ce culte personnel. Ils ont continué ce culte de famille. En moins de 15 jours, la maison a été vendue, les problèmes financiers sont réglés. Tout s'est réglé en 15 jours parce qu'ils avaient mis Dieu à la première place. Ne faisons pas comme notre société qui a rejeté Dieu. Rejeté de l'école, rejeté des institutions, Ne rejette pas Dieu, mais remettons Dieu à sa première place. Je crois que c'est important. Je voudrais aller plus loin avec vous dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 14, verset 22. L'Apocalypse. Chapitre 3, verset 14. Un passage que vous connaissez bien, l'écrit à l'église de Laodicée. Je crois que c'est l'église de notre temps aussi, l'église que nous vivons aujourd'hui. On peut le lire ensemble. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es pas ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. Amen. Gloire à Dieu. Il se présente lui-même, Jésus. Il dit, je suis le témoin. Amen. Je suis l'Amen. L'Amen, c'est le tout accompli. Il est tout accompli. Il est l'Amen de Dieu. Il est le oui de Dieu. Il est le tout accompli. Amen. Gloire à Dieu. Il n'y a rien à ajouter au salut. Le salut est complet en Jésus. Alléluia. Il a tout accompli. Amen. Quand il est mort sur la croix, il s'est écrié, tout est accompli. Alléluia. Amen. Hein? Je suis le témoin fidèle. C'est-à-dire qu'il est l'image de Père. Il a dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Amen. Il est le témoin de la vie. Il est le témoin de la création. Il est le témoin de toutes ces choses. Je suis le témoin fidèle. Il est resté fidèle dans toute la maison de Dieu. Alléluia. Et je pense que c'est important. Il se présente comme cela. Je suis le principe de la création. Amen. Tout en lui a été créé. Tout subsiste dans sa main. Alléluia. Les choses qui n'existaient pas, il les a appelées afin qu'elles soient. Alléluia. Il est pleinement Dieu. Alléluia. Amen. Jésus est pleinement Dieu. Alléluia. Amen. Et je crois qu'il est réellement le principe de la création. Tout subsiste en lui et pour lui et à cause de lui. Alléluia. Vous savez, si Jésus n'y était plus, tout s'écroulerait. Parce que tout subsiste par son nom, que son nom soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Hein? Et je pense que quand nous voyons cela et quand nous le découvrons tel que cela, vous savez, je crois que si un jour j'ai découvert Jésus à la croix, je le retrouve aujourd'hui ressuscité. Et j'aime quand l'Apocalypse commence avec cette image, quand il le voit marcher au milieu des 7 églises, les cheveux blancs comme la neige, une ceinture d'or sur la poitrine, des yeux comme des flammes de feu, un visage qui brille comme un soleil dans toute sa force, des pieds, des reins, force, ardent, alléluia, il est le ressuscité. Et c'est comme ça que nous l'adorons ce matin. Nous n'adorons pas une idole, nous n'adorons pas simplement un principe de pensée, mais nous adorons le ressuscité.
Il est ressuscité, amen. C'est ce qui doit animer nos cultes, chers amis. C'est qu'il est ressuscité. Oui, il est mort, c'est une réalité. Et nous le prêchons aux personnes nouvelles. Mais nous savons que nous, il est ressuscité. Et nous voulons le voir tel qu'il est, rayonnant de gloire. Amen. Rayonnant de puissance. Amen. Il a tout pouvoir. Et il marche au milieu des églises. Et il marche ce matin au milieu de nous. Que son nom soit béni. Alléluia. Il marche au milieu de nous. Amen. Et j'aime entendre ses pas. Alléluia. J'aime entendre ces pas, je crois que c'est important. Dieu nous appelle. Et il dit ces paroles, je te connais. Moi, je croyais qu'il y avait que moi qui me connaissais. Quand je me lève et quand je me couche, tu me connais. Avant même que la parole soit sortie de ma bouche, tu la connaissais déjà. Qu'est-ce que je suis, Seigneur? Moi, je crois des fois me connaître. Mais comme je disais ce soir, je ne sais plus, mon cœur m'a souvent trompé. Je pensais que. Samson pensait que l'Éternel était toujours avec lui. Mais il s'était retiré de lui. Et je pense que savoir, c'est bon, hein, quand on est à la lumière de ce ressuscité, quand on est à la lumière, il nous montre ce que nous sommes. Et ce qu'il y a dans nos vies, ce qui nous empêche de vivre une vie de sainteté, de pureté avec lui. Dieu nous appelle à la sainteté. Amen. Dieu nous appelle à la pureté. Chers amis, aujourd'hui, je fais toute une étude à l'église sur marcher vers la sainteté. Et je disais ces paroles, on a besoin de sonder nos cœurs parce qu'on est arrivé dans un temps où certains péchés, nous arrivons à dire, c'est pas grave. Le mensonge aujourd'hui, c'est pas grave. Il y en a qui disent, je mens pas, je mentise. Je ne connaissais pas. C'est-à-dire, eh bien, je mens un petit peu pour arranger le problème, mais c'est pour la bonne cause. Mais c'est un péché, non? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que pour vous, le mensonge est un péché? Et pourtant, des fois, combien nous sommes enfreints, nous sommes poussés dans cela. Vous savez, si je parais ce que je ne suis pas, je pêche. Parce que je fais devant vous un mensonge. Et je pense que si on va plus loin, on cherche dans nos vies, on cherche dans nos cœurs, et j'en passe. Vous savez, je passe, excusez-moi, tant pis, hein, ça fait rien. Vous me lapiderez à coups de chamallow après. Hein. On est dans un monde multimédia. On est dans un monde où on zappe. Et des fois, on est tellement fatigué et on manque tellement de communion qu'on ne zappe pas au bon moment. Comment je peux avoir la veille regardé un film de violence ou un film, vous m'avez compris, et après venir le dimanche matin là et dire Seigneur, je te loue. J'ai peur que Dieu descende et qu'il me frappe sur la bouche. Vous comprenez ce que je veux dire? On est dans un monde, et dans un monde chrétien, où il faut aujourd'hui plus que jamais prêcher la sainteté. Parce que la Bible nous dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Il dit ces paroles, recherchez la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et on a besoin de rechercher cette sainteté. Et je pense que quand nous sommes en communion avec lui, il nous pousse à la sainteté. Mon but, mon objectif et le vôtre, votre but, c'est de devenir comme lui. C'est de lui ressembler. Vous savez, je parlais mardi soir, pas mardi soir, je parlais hier après-midi de la lumière. Il est la lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Et j'ai remarqué une chose, c'est que si vous restez un peu loin de la lumière, on va vous découvrir d'une certaine façon. Mais plus vous allez vous approcher de la lumière, et plus vos défauts vont paraître. Et plus je m'approche de la lumière, vous savez, j'ai une glace avec la lumière au-dessus. Et plus je m'approche de la lumière, et plus je me vois dans la glace, je me dis, waouh, t'as plus 20 ans, mon gars. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Mais dans le monde spirituel, c'est pareil. Plus on s'approche de Jésus, plus on découvre dans nos vies ce qui l'attriste, ce qui lui fait du mal. Et je n'ai pas le droit de dire que c'est pas grave.
J'ai pas le droit de dire, mais c'était un mauvais moment, c'est pas grave. C'est pas normal. J'entends des gens qui me disent, ah, mais ça c'est la chair, tant pis, on est tout charnel. Je suis pas d'accord avec ça. C'est pas un principe biblique. Le principe biblique, c'est qu'on vive dans la sainteté et la perfection, nous l'achèverons dans la grâce de Dieu. Alléluia. Mais je veux marcher. Si vous lisez, je relisais tous les épîtres encore dernièrement. Et dans la Bible, un an que je poursuis. Et tous les épîtres nous disent ces choses. Efforcez-vous, faites tous vos efforts. Recherchez la vie avec Dieu. Recherchez la communion. Recherchez la sainteté. C'est pas, la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Oh, faut se réveiller. La vie chrétienne nous montre ce que nous sommes. Et plus je me découvre et je me dis, Seigneur, je disais ça, je ne sais plus quand, mais combien l'homme est complexe. Combien on est bizarre. Pas Dijon. Mais on a besoin de la grâce de Dieu. Je te connais. Et vous savez, quand il dit je te connais, il dit et je sais. Ah, je sais. Il sait quoi? Il sait tout de notre vie. Il sait tout de notre cœur. Il connaît tout. Et je pense que Dieu veut nous amener à la révélation de ce que nous sommes. Amen. De ce que nous sommes. Amen. Pour amener à installer des convictions dans notre cœur. Je disais, la vie chrétienne ne se vit pas d'émotionnel, la vie chrétienne se vit de convictions qui sont installées dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Amen. Et on a besoin de cela, chers amis. Aujourd'hui, nous sommes vraiment surpris de voir les gens, comment ils réagissent. Il y a une manque déjà connaissance de la parole de Dieu. Je poursuis mon Église, je la persécute. Je suis un persécuteur, tant pis. Hein. Mais je les pousse à méditer la parole de Dieu. C'est bon de méditer la parole de Dieu. Les jeunes et les ados, ils ont tous la Bible en un an et je les pousse à lire au moins cela. Et je les pousse. Et beaucoup de chrétiens, on lit tous la Bible en un an. Beaucoup d'entre nous lisent. Et quand on prêche sur le passage, tout le monde a lu dans l'Église le même passage. Alléluia. Et on se fortifie les uns les autres. Amen. Et je vois des ados qui s'envoient des textos des fois et ils se disent, t'as vu ce qu'il y avait ce matin? T'as vu? Ah, ça fortifie, ça encourage. Amen. Si c'est vrai chez les ados, pourquoi ça ne serait pas vrai chez l'adulte? Amen. Je pense que nous avons besoin de réaliser bien souvent, là, quand nous sommes conscients de notre tiédeur, amen, ça emmène toujours à se placer devant Dieu, à dire, Seigneur, s'il te plaît, je veux être bouillant, Seigneur. Je veux être rempli du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il lui dit, puisses-tu être froid, comme un païen, ou bouillant, comme un enfant de Dieu. Mais tu dis en toi-même, je suis riche. C'est de l'illusion. Je viens à l'église, tout va bien. Et vous avez des gens qui ont un don pour se mettre dans des mauvaises situations. Vous avez des gens dans les églises, ils ont un don pour se mettre dans des situations qui les amènent à la tentation. Et après, ils viennent nous voir et nous disent, pasteur, comment je peux faire pour m'en sortir? Et je dis, tu n'aurais pas été là, Il y a des lieux où le chrétien n'a pas à y être. Excusez-moi si je blesse. Mais il y a des lieux qui m'exposent à la tentation. Et si je mets là, un jour ou l'autre, je peux dire je suis riche, je vais y arriver, je suis fort, tout ce que tu veux. Non, parce que si je m'expose à la tentation, un jour ou l'autre, je vais tomber. Et Dieu ne veut pas qu'on tombe. Et Dieu n'est pas là pour que nous tombions. Dieu veut nous relever. Amen. Arrêtons de rester dans l'illusion. Il dit, puisses-tu, toutes ces choses, hein, mais je dis que je suis riche, puisses-tu, parce que tu ne sais pas au fond de toi-même que tu es malheureux, pauvre, misérable et nu. Malheureux. Combien il y a des chrétiens qui sont malheureux? C'est pas la joie, hein, des fois. Hein. Alors que la Bible dit, quand je suis dans la joie, qu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. L'évangile, c'est un évangile de joie. Alléluia. Ça nous pousse à la joie. Je suis heureux, amen, de retrouver mes frères et sœurs. L'apôtre Paul dit, j'ai retrouvé mes frères et mon cœur s'est réjoui, j'ai été fortifié. Alléluia. Amen. Et quand je passe dans les preuves, la seule chose qui me fortifie, c'est de me retrouver au milieu de mes frères et sœurs. Je suis tout seul, d'accord?
Mais c'est important, bien-aimés. La communion fraternelle. Si vous prenez le pain et le vin simplement comme une rite, sans réaliser que réellement c'est aussi la communion fraternelle, vous prenez un jugement contre vous-même. Mais je crois que nous sommes là, et nous sommes là dans une véritable communion. On partage les mêmes choses ensemble. Celui qui nous unit, c'est Jésus. Nous aimons la même personne. Nous servons la même personne. Nous avons communion avec la même personne. Alléluia. Et ce que tu as à me dire est bon pour moi. Ce que j'ai à te dire est bon. J'aime entendre mes frères et sœurs me parler d'expérience. Je me régale. Alléluia. Je me régale, c'est un bon dîner pour moi. Alléluia. Quand des frères et sœurs me parlent comment ils vivent Jésus, comment ils restaurent Jésus, comment ils ont de communion avec Jésus, ça me fait du bien. Que son nom soit béni. Amen. Misérable. Misérable que je suis. Qui me séparera, qui me délivrera de corps de ce mort? Il faut arriver à le reconnaître. Je suis un misérable. Je veux faire le bien, mais le mal est attaché à moi. Je veux faire le bien, mais il y a quelque chose qui m'empêche. Des fois, j'ai soif de dire, mais au fond de moi-même, je sais qu'il y a un problème. Gloire soit rendue à Dieu, parce que c'est lui qui me délivre. Alléluia. Mais s'il me délivre à condition que je reste en lui, caché en lui, que je vive avec lui, que je sois près de lui, que je sois en communion avec lui, que son nom soit béni. Amen. Il n'y a rien de plus beau que de vivre en lui. Amen. L'esprit du monde nous amène toujours, et chers amis, l'esprit du monde est important, il essaye de s'infiltrer dans toutes les églises, mais l'esprit du monde nous amène toujours à être malheureux, tristes, misérables. Je continue vite fait. Gloire à Dieu. Hein? Allez, je passe. Amen. Nus, sans vêtements, sans rien qui nous recouvre, parce que nous aimons le Seigneur que pour nous-mêmes, mais quand il faut aller plus loin, on s'arrête. Achète de moi. Achète de moi. Pourquoi acheter? Parce que tout ce que Dieu donne, c'est gratuit. Quand il dit achète, ça veut dire sois prêt à même te sacrifier. Sois prêt à offrir un sacrifice. Vous savez, des fois, quand vous décidez, au lieu de passer un temps de loisir, de le passer avec Dieu, c'est comme ça que vous achetez. Au lieu de passer un temps à faire n'importe quoi, non, vous ne faites pas n'importe quoi, mais au lieu de passer un temps à être oisif, et si vous retirez et cherchez Dieu, vous savez que David Wilkerson, c'est ce qui s'est passé. Le jour où il a décidé de s'enfermer dans son bureau et de prier au lieu de faire autre chose, et je ne dirai pas quoi, c'est là où Dieu lui a donné la révélation, où est démarré Teen Challenge. Amen. Je pense que c'est important. Dieu nous appelle à acheter de lui. Amen. Hein? De l'or éprouvé par le feu. L'or, c'est l'épreuve dans laquelle nous passons au travers de la tentation. Dieu nous donne des vêtements blancs. Allez, je passe une vie de justice et de sainteté. Et un collier pour oindre tes yeux. Amen. J'ai besoin de voir comme Dieu voit. Je veux voir le ciel. Parce que c'est la gloire. Je me demande de fois si on n'aurait pas besoin de voir l'enfer pour nous mettre à genoux et dire « Seigneur, sauve ma famille. Sauve ma famille, Seigneur. » Encore des gens dans ma famille qui ne connaissent pas le Seigneur. Encore des gens qui sont loin de Dieu. Sauve mon fils qui va là dans la drogue et dans tout ça. Sauve-le, Seigneur. Sauve ma fille. On aurait besoin de voir pour savoir la valeur d'une âme aux yeux de Dieu. Amen. Et que là, nous soyons passionnés dans la prière. Et que là, nous insistions et nous disons, Seigneur, il faut que tu me donnes la victoire. Tu as promis dans ta parole, je serai sauvé, moi et toute ma famille, que son nom soit béni. Amen. Mais moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Amen. Dans la Bible, dans la vie chrétienne, il y a des passages obligés. Vous ne connaissez pas ça? Passage par lequel le Seigneur nous fait passer. On ne comprend pas. Job est passé par un passage obligé. Il n'a pas tout compris. Mais on en ressort toujours victorieux. Toujours plein de vie. Amen. Gloire à Dieu. Et donc du zèle. Pourquoi faire? Et donc du zèle. Ce matin, soyez zélés. Pourquoi faire? Repens-toi. Le véritable zèle se trouve dans la repentance de nos vies et de nos cœurs pour aller plus loin. Et je termine, et je veux lire le verset 20 avec vous. Toujours du chapitre 3. Excusez-moi si j'ai été trop long, je vous demande pardon à l'avance. Amen.
Mais comme je sais que vous êtes une église pleine d'amour, il n'y a que moi qui le crois, c'est formidable. Vous êtes une église pleine d'amour. Alléluia. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte. J'entrerai chez lui, il soupera avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu. Alléluia. Et je me suis assis sur avec mon Père, sur son trône, que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est une invitation. C'est une invitation que je vous lance ce matin. Si quelqu'un, Jésus est dehors, il est à la porte, il est dehors et il frappe. Il dit, si quelqu'un, mais comment il frappe? Comment je peux entendre qu'il frappe? Mais vous ne voyez pas tous les événements? C'est ça qui frappe. Vous ne voyez pas tout ce qui se passe dans le monde? C'est comme ça qu'il frappe. Vous ne voyez pas que le temps est court? C'est comme ça qu'il frappe. Racheter le temps? C'est comme ça qu'il frappe. Vous ne voyez pas tout ce que vous entendez? C'est comme ça qu'il frappe. Je me tiens à la porte et je frappe. Je frappe parce que le temps est court. Je frappe parce que je vais bientôt revenir. Je frappe parce que j'ai envie, moi, Dieu, j'ai envie, moi, Jésus, d'avoir une relation avec toi, d'avoir une communion avec toi. Alors je frappe et je frappe. Ne fais pas comme la Sulamite qui est restée sur son lit et qui s'est levée trop tard. Amen. Mais des fois, je crois qu'il faut se lever. Pour aller ouvrir, il faut se lever. Et des fois, on est tellement bien dans un confort spirituel qu'on n'a pas envie d'en faire plus. On n'a pas envie d'aller plus loin. Mais des fois, on a besoin de se lever. Je me lèverai, alléluia. Fils prodigue a dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Et je me lèverai. Sortons de notre confort, sortons de notre religiosité, sortons de nos façons de penser et aspirons à une vie intime. Il dit, je rentrerai et je souperai avec toi. Et toi, avec moi. Amen. C'est ça la communion. Alléluia. Vous savez, j'ai été invité hier, depuis 2 jours, chez des gens qui m'ont invité à souper. Et quand on m'invite à souper, c'est qu'on m'invite à dormir. Alléluia. Et quand on invite Jésus à souper, c'est qu'on a l'intention de le garder. Amen. Il parlait, et c'est mes derniers mots promis, il parlait avec les disciples d'Emmaüs. Vous connaissez l'histoire, hein? Et quand il parlait, il avait une telle manière de parler que ça bouillait à l'intérieur. Hein. Il leur expliquait les Écritures et ça bouillait à l'intérieur. Ils ont insisté, reste avec nous ce matin. C'est-à-dire, Jésus, reste avec moi, Seigneur. J'ouvre la porte, Seigneur, rentre, prends toute la place. Prends toute la place dans mon foyer, prends toute la place dans ma maison. On pourrait baisser la tête et prier.